Dans ma grande robe de chambre, il avait l'air d'un oiseau frileux, surpris à voler au-dessus de l'arbre. Dans la blancheur du Grand Nord, Antoine, Gabriel et Dève vont faire l'expérience de la vie. Et puis, j'ai une maladie, incurable. Mais bon, là, je suis en rémission, alors mes cheveux, ils poussent. dans du miel ou quoi là? Hors du temps, un fils malade, son père un peu perdu et le vieil oncle chaman s'apprivoisent. Gabriel, le voici donc, le fameux. C'est gentil de nous prendre chez vous. Pas à pas, chacun accompagne l'enfant dans son voyage vers l'inconnu. Entre urgence et intensité, Daniel Danis, auteur du texte, invente une langue imagée et poétique, au plus près de la vie et de la joie. Je m'étire le bras. Je le vois comme si j'y étais encore. J'aurais pu tomber, mais... J'ai sauté sur le plancher de la galerie. J'ai craché dans le vide. La mort était morte. La metteur en scène Véronique Bellegarde explique que le déferlement d'images si particulier à ce texte appelle un traitement plastique de l'espace qui ouvre des champs de vision. Nous cherchons à capturer des instants de vie. Mais je suis où là? Maman! Mais t'es qui toi? Mais après? Comment ça après? Moi c'est ça l'enjeu! Elle précise, avant tout cette pièce mord le quotidien. Elle porte une impitoyable force de vie. Elle ne laisse pas le temps de sombrer dans les larmes et pose la question essentielle, que pouvons-nous partager? Terre Océane nous invite donc à expérimenter cette osmose mystérieuse qui unit trois hommes ayant enfin la paix avec le monde. Cette pièce qui est à découvrir à l'Espal les 9 et 10 mai parle avec des mots vrais, sans jamais être impudique. Jusqu'à me dérouler la langue hors de mon esprit. Gabriel demande de tourner les patins du traîneau envers la forêt traversée. Par là-bas, mon grand! Plonge! Plonge! Vas-y, Gabriel, avec tes ailes de poisson. Plonge dans la terre océane. Librement inspiré d'Oedipe sur la route d'Henri Beauchot, Antoine Rigaud tente de reprendre différemment le fil de sa vie, de retrouver l'équilibre après qu'il se soit rompu. Pour ce voyage, il est accompagné de Sania Kosonen. Lui, son équilibre est précaire tout en maîtrise, elle solide dans une évolution tout en finesse et en fragilité. Très vite, ils comprennent que ce chemin, ils ne peuvent le faire l'un sans l'autre. Sur la route est un dialogue des corps entre un homme blessé et une femme funambule. Le duo qu'il crée est une chorégraphie de l'équilibre. C'est aussi pour Antoine Rigaud, victime d'un accident il y a 10 ans, une nouvelle étape dans la réinvention de son art. Au fil de cette histoire chorégraphique, circassienne et théâtrale, se construit l'évolution physique et émotionnelle de leur relation.
Cette pièce qui sera jouée à l'Espal du 20 au 22 mai est à ne pas manquer, car sans un mot elle évoque la reconquête de soi contre la fatalité, donne la clé d'une vie qui se reconstruit.